Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture. Alors ce n'est pas un bilan couture avec les nouvelles cousettes que j'ai pu coudre depuis juillet, mais plutôt le bilan couture des 6 premiers mois de 2022, c'est-à-dire de janvier à juin. Initialement le but était de parler de ce que j'ai cousu en début de cette année, en même temps que le bilan de juillet, donc c'est-à-dire faire plutôt un bilan couture des 7 premiers mois de 2022. Finalement, la vidéo était trop longue, donc voilà un nouveau bilan couture avec ce que j'ai cousu de janvier à juin. Par contre, ça va pas être une longue vidéo, vu que je n'ai que 3 cousettes à vous montrer. Alors de janvier à juin, en fait, c'était le dernier semestre pour moi à l'UNIF, donc je devais rendre mon master et puis j'avais mes examens. Donc j'ai pas su coudre énormément, mais donc voilà, je voulais quand même vous présenter les 3 cousettes que j'avais fait, vu que je les porte assez régulièrement. Alors comme vous pouvez voir, je vais tenter d'utiliser ce nouveau micro. Je l'ai emprunté à papa, on va voir ce que ça donne. J'espère améliorer l'audio. Et si jamais ça fonctionne, bah, je m'en achèterai un. Je sais pas si vous verrez la différence, j'espère. Je vais voir au montage, on verra. Alors la première cousette que je vais vous présenter, c'était... Je l'ai faite en février, après mes examens de janvier. Et c'est la jupe cristal de Fibermoot. Maman est abonnée à Fibermoot. Donc à chaque fois qu'elle reçoit le magazine, je feuillette voir s'il y a des patrons qui m'intéressent. Et ce patron-là, j'ai vraiment bien aimé parce que dans le magazine, la mannequin portait la jupe avec un motif ligné. Et comme vous savez, j'aime bien les lignes. Et j'ai suivi un peu le magazine vu que je me suis dit comme ça donnait bien. J'allais aussi m'acheter un tissu ligné. Et ce qui est pas mal, c'est que donc cette jupe, elle est assez cintrée à la taille. Et il n'y a pas d'élastique à la taille, c'est fermé avec une fermeture éclair invisible sur le côté. Et dans le bas, il y a un volant. Les difficultés dans ce patron, c'est surtout donc la fermeture éclair invisible sur le côté. D'ailleurs, je voulais faire ce patron parce que je n'avais encore jamais cousu de fermeture éclair invisible. C'était la première fois et je me suis dit que c'était le bon patron pour apprendre à faire ça. Et alors évidemment, si vous prenez un tissu où il faut faire des raccords comme le mien avec les lignes, évidemment les raccords c'est juste possible dans le haut. Dans le bas, les volants c'est plus possible vu qu'ils sont placés sur le tissu un peu en forme de cercle, donc on peut pas vraiment faire de raccords. Mais j'ai tenté tant bien que mal de faire un raccord, je crois que vous pouvez voir sur la photo. Plus ou moins réussi, hein. Et d'ailleurs la fermeture éclair, je trouve que j'ai pas mal réussi quand même. Ça donne comme ça. Alors pour une première fermeture éclair, ça va. On la voit pas trop, fermeture éclair invisible, pardon. On la voit pas trop et les raccords c'est plutôt pas mal. Alors bon, ça c'était pas ma première tentative, n'est-ce pas? Je l'ai faite, j'ai décousu plusieurs fois. Je crois que j'ai fait 2 à 3 tentatives parce qu'une fois la fermeture éclair n'était pas bien mise, on voyait la fermeture éclair invisible. Et la deuxième fois, je crois que les raccords n'étaient pas terribles. Donc je l'ai refaite, mais bon, à chaque fois je préfère quand même refaire, découdre et refaire pour être sûre qu'après je porte le vêtement parce que c'est un peu le but quand même. Donc voilà, j'étais assez contente. Par contre, je crois que ça, c'était pas dans le patron. Moi, j'ai fait une... je sais pas si on voit. J'ai fait une surpiqûre, mais au-dessus. Normalement, il faut faire dans la couture, en fait. Mais je trouvais ça assez compliqué pour être sûre d'avoir l'intérieur avec. En fait, il faut que vous preniez ça et que la couture, ici, normalement, elle doit être... Je sais pas si on voit pas très bien. Ça doit être dans la couture, donc du coup j'ai décidé de faire une surpiqûre. Puis finalement c'est pas plus mal, ça donne pas spécialement moche quoi. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça.
Et finalement, ça donne pas mal. Alors, j'ai fait quand même la taille 32. Et ça, c'est le problème de ma taille, parce que ma taille fait 64 cm. Et la majorité des patrons, 64 cm, je regarde tout le temps XS, mais 64 cm, parfois XS, c'est même plus grand que 64 cm, donc ça ne fonctionne pas. Et les hanches, ça passait tout juste. Donc j'ai eu un peu peur, mais finalement ça a été. Parce qu'en fait le tissu il est un petit peu extensif, enfin pas beaucoup, hein, peut-être 5%, un truc comme ça, donc ça a été. Oui, il y a aussi le fait que les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron. Et moi j'ai par habitude de rajouter qu'un seul centimètre de marge de couture. D'ailleurs je sais pas pourquoi, mais en fait quand je couds, généralement je couds à 1 centimètre du bord, du coup je rajoute que 1 centimètre de marge de couture. Mais évidemment j'avais jamais cousu de fermeture éclair invisible, et 1 centimètre de marge de couture avec la fermeture éclair invisible, c'est pas facile. Donc la prochaine fois je rajouterai quand même un peu plus. Pour le reste ça n'a pas posé problème, mais pour la fermeture éclair invisible c'était un peu plus compliqué. Donc pour ça j'aurais peut-être dû quand même mettre 2 cm de marge de couture pour être sûre, et pour avoir simplement plus facile. Sinon il faut vraiment coudre au bord du bord, et c'est pas top quoi. Surtout que comme j'ai dû découdre pas mal de fois, comme ce tissu est super fin, enfin assez fin, j'ai fait un trou dedans, donc j'ai dû redécoudre pour recoudre juste à côté du trou, puis finalement ça a été, heureusement. Alors ce tissu, je crois que ça doit être un style viscose, je crois, je ne sais plus, je l'ai acheté il y a un moment, donc je ne sais plus trop. Alors où est-ce que je l'avais acheté, ça aussi je ne sais plus. Donc c'est la première fois que je faisais la fermeture éclair invisible, mais il y a aussi le bord en fait dans le bas. Normalement dans le patron conseille de faire un ourlet, hein. Mais donc il faut plier normalement 2 fois, et j'ai décidé en fait dans le bout de faire un point rouleté à la surjeteuse. Ça donne comme ça. Hop. Je sais pas si on voit. Je vous insérerai un petit plan en fait, parce que sinon ici on verra pas. Et je trouve ça assez joli, et ça permet de pas devoir faire d'ourlet. Donc comme le volant, sinon ça prendrait pas mal de temps. Du coup je trouve ça joli, c'est une belle finition. Ça permet de gagner du temps tout en étant joli, donc pourquoi pas. Et c'était la première fois que j'utilisais la surjeteuse pour faire le point rouleté. C'est assez pas mal à retenir pour éviter de faire des ourlets. Mais bon, ça fonctionne pas pour tous les patrons évidemment, mais pour les tissus souples comme celui-ci, tout ce qui est viscose ou tissu super léger et souple, ça va. Pour les tissus un peu plus gros, ça fonctionnerait pas. Donc voilà, ça c'est pour la première cousette. Alors la deuxième cousette que je voulais vous montrer, c'est pas vraiment une cousette. C'est ce top-ci. Bon, je vous mettrai petite photo portée. À la base, en fait, c'est plutôt un upcycling. Donc, j'ai transformé. Je crois que c'est une jupe que j'avais depuis 6-7 ans. Maman m'avait dit quand elle me l'avait acheté. Je sais pas quel âge j'avais. C'est quand même il y a un bout de temps. On l'a acheté chez JBC. Elle m'a dit tu ne la mettras jamais. Évidemment, je ai dit si, je vais la mettre. Et ben non. Je crois que je l'ai mis 1, 2, peut-être 3 fois. Et c'est tout. Donc voilà, il y a un moment donné, je me suis dit, je vais la transformer. Donc j'ai découpé la ceinture pour récupérer l'élastique. Et pour le reste, en fait, j'ai utilisé le tissu. Enfin, c'est du tissu style t-shirt, hein, un peu extensible comme ça. Et j'ai dit c'est parfait pour faire un t-shirt ou un top. Et en fait je crois qu'il n'y avait pas assez pour faire un t-shirt. Mais donc du coup j'ai
je l'ai transformé en top et j'ai acheté du bord-côte noir chez Veritas pour faire les bords. Et ça donne pas trop mal. Et le bout, dans le bas, en fait, j'ai utilisé le bas de la robe pour pas devoir faire les finitions. Donc, je sais pas si vous voyez. Non, on voit pas trop en fait, hein, mais il y a déjà un ourlet de fer. À mon avis, ça devait être un style recouvreuse industrielle, un truc comme ça. Et j'ai utilisé du coup le bas de la jupe pour ne pas devoir coudre ni faire d'ourlet dans le bas du top. Ça donne un bon rendu et que ça reste extensible et que je puisse passer au-dessus de ma tête. Le seul truc, c'est un patron que j'ai fait moi-même à partir du patron top de Marie Poisson. Je mettrai une photo du bouquin. J'aime bien ce bouquin, j'ai déjà fait le sweatshirt et le top, mais bon, le top, en fait, ça va. J'ai dû pas mal transformer, donc finalement, en fait, c'est plus du tout le même patron. Mais j'ai quand même utilisé le patron du top dans ce livre-là comme base, et après, j'ai fait plusieurs modifications. Les seules modifications que je trouve pas terribles sur celui-ci et que je dois encore ajuster, en fait, je trouve ça m'arrive juste ici un peu trop haut, je trouve, ça me gêne un peu. Bon, je le porte, beaucoup d'ailleurs, mais ça me gêne quand même un peu. Et donc la prochaine fois que je vais faire un top, je vais abaisser d'1 centimètre ou 2 en dessous des aisselles pour que ça me gêne moins. Mais c'est juste que j'avais pas calculé la place du bord-côte en fait, quand j'ai fait le patron, ce qui est un peu... ce qui est un peu bête, mais bon. Je retiens, voilà, pour la prochaine fois que je fais un top, d'abaisser et de modifier pour le patron pour avoir plus d'espace en dessous des aisselles pour que ça me gêne un peu moins. Donc voilà. Et pour le dernier patron, la dernière cousette que je voulais vous montrer, c'est la blouse Tudor de Stitch Witch Patterns. Depuis que je partage mes cousettes sur Insta, je crois que c'est un des premiers patrons que j'ai enregistré sur Insta pour le faire. Je me suis dit, je vais faire. Et puis finalement, c'est seulement cette année que je l'ai cousu. Je crois que c'était en mars, aux vacances de Pâques, je l'ai cousu. Alors, j'ai récupéré 2 tissus de vieilles robes que ma grand-mère m'a donné. Coucou Mamita, je passe par ici. Et dans le patron, normalement, il n'y a pas de doublure. Sauf que moi, je préférais quand même avoir une doublure pour pouvoir à la limite mettre ce top sans soutien. Mais bon, finalement, je le mets quand même tout le temps avec des soutiens. Mais c'est vrai qu'avec la doublure, ça donne quand même une meilleure tenue. Donc voilà, je suis contente d'avoir ajouté quand même une doublure. Même si j'aurais pu ne pas en faire une, mais c'est vrai que ces tissus-là étaient assez fins tous les deux. Donc je pense que si j'avais utilisé du coton un peu plus gros, je l'aurais pas doublé. Dans le patron, il y a plusieurs possibilités. On peut faire le nœud à l'avant ou on peut faire simplement des encolures en carré. Pour ma première version, parce que je compte bien en faire d'autres, je crois, j'ai choisi le nœud dans le dos. Pour faire les nœuds, ceci est assez long, donc je peux même parfois faire le nœud à l'avant, un petit nœud, si jamais je veux mettre un pull au-dessus ou alors que je suis assise longtemps dans la voiture et que le nœud me gêne. Donc voilà. Mais finalement, généralement, je le porte quand il fait assez chaud et que j'ai pas besoin de mettre de pull, donc je mets le nœud à l'arrière. C'est un patron assez simple à réaliser, il n'y a pas vraiment de difficulté. Il faut faire des pinces et mettre des élastiques. À l'intérieur, j'ai rajouté un biais. Normalement, il n'y a pas de biais. Vous voyez, il y a les manches. Et c'est comme ça. Voilà. Et ici, moi, j'ai rajouté un biais des deux côtés. Et à la base, il n'y en avait pas. Donc, voilà. Et il y a deux élastiques. Alors, les élastiques sont un peu trop longs, je trouve. En fait, les bretelles, elles tombent. En fait, j'avais trop peur que les élastiques soient trop petits et ça me sert trop. Et du coup, maintenant, en fait, ils sont trop longs. Donc, c'est un peu dans ma pile à retoucher.
pour que je raccourcisse l'élastique pour éviter que les bretelles tombent à chaque fois. Mais donc voilà, c'est aussi cette blouse-là que je portais dans une des vidéos précédentes, si vous avez regardé. Donc je l'ai déjà mis pas mal de fois, contrairement à certaines cousettes que je mets pas beaucoup. Ces trois-ci, je les mets assez régulièrement. Alors ce qui est bien, c'est que cette blouse-là, avec le tissu que j'ai choisi, soit je peux le mettre avec un jeans et ça fait décontracté, soit je le mets avec un pantalon plus habillé et ça fait tout de suite habillé soirée, non, enfin plus habillé. Donc c'est pas mal, on peut faire les deux, c'est assez versatile. Ah oui, ce qui est bien aussi avec ce patron, il n'y a pas vraiment, à part les tissus style jersey, tous les autres tissus, peu importe le tissu, ça donnerait bien. C'est-à-dire qu'un tissu plus épais donnerait plus de volume aux manches, mais un tissu plus ample, plus fin, ça donnerait aussi tout aussi joli. Ça aurait juste un autre effet. Donc j'ai vu pas mal de versions avec plein de tissus différents et finalement, ils donnent presque tous aussi bien les uns que les autres. Enfin, ça c'est mon avis. Donc c'est difficile de se tromper de tissu pour ce patron. Donc c'est pas mal parce qu'il y a certains patrons, si on choisit pas le bon tissu, ça peut vite avoir un résultat assez catastrophe, pas très beau quoi. Donc voilà, c'était tout pour ce bilan-ci. Même si j'ai avec trois cousettes, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez quelques petites inspirations pour vos prochaines cousettes. Et si jamais vous avez bien aimé ce bilan couture, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, comme ça, ça m'incite à en faire d'autres. Et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Bye!